Tu te réveilles au milieu de la nuit à cause d'un bruit venant d'en bas. La première chose à faire est de vérifier de quel bruit il s'agit. Si tu soupçonnes qu'il y a quelqu'un dans ta maison, fais-le rapidement et discrètement. Il est possible qu'il s'agisse simplement d'une souris qui a renversé quelque chose. Néanmoins, si tes soupçons sont confirmés et que tu vois quelqu'un dans ton salon, cherche immédiatement un moyen de sortir. Utilise l'échelle de secours si tu en as une, sinon une fenêtre peut faire l'affaire. Cela dit, il y a de fortes chances que tu sois obligé de rester sur place. Prends le téléphone et appelle les autorités. Donne-leur ton adresse et explique la situation aussi brièvement que possible. Et en un clin d'œil, ils enverront une patrouille chez toi. En arrivant dans ta rue, ils ne trouvent pas le numéro de ton domicile. Ils finissent par y parvenir, mais seulement après avoir suivi les numéros des autres maisons du quartier. Lorsque la police arrive, le cambrioleur s'est déjà enfui. C'est parce que le numéro de ta maison est à peine visible. Il est trop petit. Celui de ta boîte aux lettres est à peine visible lui aussi. Achète une nouvelle plaque bien brillante, assure-toi que le numéro est grand et visible. Cela aidera non seulement tes invités à trouver ta maison plus rapidement, mais tu éviteras aussi que les autorités ne ratent ta maison la prochaine fois. Pendant que tu y es, assure-toi que le numéro de la boîte aux lettres est lui aussi bien visible. Un autre bon moyen de protéger ta maison est d'ajouter une clôture si tu n'en as pas déjà une. Veille à ce qu'elle soit difficile à franchir. Utilise une clôture en maille de chêne ou même en métal. Fixe-la avec du béton pour que les cambrioleurs ne puissent pas la soulever. Si tu n'es pas gêné par l'aspect esthétique et agressif, tu peux même essayer une clôture en fil de fer barbelé. Ensuite, ajoute de l'éclairage dans ta cour, car si elle est sombre, elle sera une cible parfaite pour les visiteurs indésirables. Garde quelques lampes à l'extérieur que tu peux allumer et éteindre. Une cour bien éclairée te permettra de voir ce qui se passe dehors et tes voisins aussi. S'ils repèrent quelqu'un, ils t'appelleront ainsi que la police si nécessaire. Une caméra d'appoint est une option supplémentaire. Elle reste généralement éteinte pendant la journée et fonctionne avec un détecteur de mouvement. Elle est très claire et s'allume lorsqu'elle détecte un mouvement. Tu peux même en trouver une qui commence à enregistrer immédiatement. Ainsi, non seulement tu effraieras les cambrioleurs, mais tu auras également une preuve vidéo au cas où quelque chose se produirait. Une autre solution est la sonnette de porte vidéo. Lorsque quelqu'un sonne à la porte, tu peux le filmer sans être à la maison. Comme ton téléphone est relié à la sonnette, il te suffit de répondre à l'appel où que tu sois. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas et que tu sens quelque chose de louche, tu peux faire semblant d'être chez toi et lui faire savoir que tu n'es pas intéressé. Des arbustes denses dans ta cour offriront aux cambrioleurs un endroit parfait où se cacher et tu ne remarqueras peut-être même pas qu'il y a un intrus. Garde tes arbustes taillés de près. Non seulement tu seras en sécurité, mais tu donneras à ton jardin un aspect un peu plus joli et bien tenu. Lorsque tu es en vacances, évite d'afficher tes allées et venues sur les réseaux sociaux. Disons que quelqu'un a ta maison dans sa ligne de mire depuis un moment déjà. Ton absence annoncée sera pour lui l'occasion parfaite de frapper. Ne poste pas non plus les belles photos que tu as prises de ton voyage à l'étranger, mais pense un peu à ta sécurité. Oh, et ne montre pas non plus aux gens ce que tu fais au jour le jour. Garde ton agenda secret. Ce sera facile pour quelqu'un de suivre ton emploi du temps quotidien et de planifier un assaut lorsque tu es au supermarché par exemple. Cela peut paraître évident, mais verrouille toujours ta maison lorsque tu pars, même si tu penses vivre dans un quartier sûr. Et si tu viens d'emménager dans une nouvelle maison, change aussi tes serrures. Cela vaut également pour les appartements ou même si tu loues juste une chambre. On n'est jamais trop prudent. Donne toujours l'impression que quelqu'un est à l'intérieur de la maison, même lorsqu'elle est vide. La première façon de le faire est de laisser la télé allumée ou mieux encore, d'acheter un simulateur de télévision. De cette manière, tu peux le programmer pour qu'il s'allume et s'éteigne à ta guise. Je veux dire, ce serait bizarre s'il était constamment allumé. Cela te permettra également d'économiser quelques euros, car les simulateurs consomment moins que les vrais appareils. Achète également une horloge programmable et connecte une lampe. Règle la minuterie pour qu'elle se déclenche toute seule, disons à l'heure du dîner et à un certain moment de la nuit. Tu peux aussi en acheter une autre pour brancher une radio. Si les gens pensent que tu écoutes de la musique, ils n'essaieront sûrement pas de faire quoi que ce soit chez toi. N'oublie pas les objets de valeur qui se trouvent à l'extérieur comme ton barbecue, tes vélos et tes équipements. Range-les plutôt dans ton garage et verrouille-le bien. Des caméras de sécurité à l'extérieur de ta maison te permettront de garder un œil sur tout, même lorsque tu es au travail. Cette option est particulièrement utile si tu as très peur que quelqu'un entre par effraction. Pense à renforcer ta porte, même si elle est relativement neuve. Au lieu d'entrer par effraction, ils pourraient essayer de défoncer complètement la porte s'ils veulent entrer à tout prix. Achète une porte plus solide qui ne tombera pas facilement. Cela vaut également pour les fenêtres. Cela vaut la peine d'investir dans un type de verre qui ne cassera pas si une pierre le frappe.
Ou bien utilise un film de sécurité. Il s'agit d'un plastique transparent résistant que tu poses sur tes fenêtres pour les renforcer. Même si elles se brisent, ce film maintiendra les éclats de verre en place. Cela ralentira considérablement les intrusions, et il se peut même qu'ils abandonnent complètement l'affaire. La quantité de courrier que tu reçois permet également aux gens de savoir si tu es chez toi ou non. S'il y a une énorme pile de lettres, il est clair que tu n'as pas vérifié ton courrier depuis au moins 2 jours. Donc même si ta maison n'était pas une cible, elle pourrait l'être maintenant. Fais connaissance avec tes voisins, invite-les à venir prendre une tasse de thé et parle-leur de tes préoccupations. Tu surveilleras leurs arrières et ils surveilleront les tiens. Et si quelqu'un de suspect arrive, ils te le feront savoir. Tu peux même leur demander une faveur ou deux pendant que tu es en vacances. Demande-leur de garer une de leurs voitures dans ton allée pour faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison. Pendant que tu y es, donne-lui la clé de ta boîte aux lettres et demande-lui de prendre ton courrier à ta place. Tu leur rendras l'appareil quand ils partiront en vacances. Fais le tour de ta maison et mets-toi dans la peau d'un cambrioleur. Que ferais-tu pour entrer? Il y a un arbre que tu peux escalader pour atteindre le 2e étage? Ou peut-être que c'est juste trop facile de grimper sur le tas de ferraille que tu as là-bas. Cela vaut la peine de se débarrasser des deux, de garder les étages supérieurs difficiles à atteindre, et ainsi, personne ne sera tenté de casser les fenêtres du haut et d'essayer d'entrer comme ça. Si tu as une fente pour le courrier dans ta porte d'entrée, fais attention à ne pas faciliter ainsi l'accès de ta maison à un intrus. Car un cambrioleur peut introduire une perche dans la fente à lettres et chercher des clés, ou même tenter de déverrouiller la porte. Achète donc une cage de boîte aux lettres. De cette façon, s'ils essaient de le faire, ils n'iront pas bien loin. Les objets de valeur à l'intérieur de la maison sont un autre sujet important. Garde-les hors de vue autant que possible. La chose la plus sûre que tu puisses faire est de t'équiper d'un coffre-fort. Mais sinon, tu peux te procurer des objets de leurre au cas où les cambrioleurs entreraient dans ta maison. Garde quelques faux bracelets en or à côté de ta table de chevet. Ils penseront qu'ils ont réussi un gros coup alors qu'en fait, ils rentreront chez eux les mains vides. Si tu as toujours voulu avoir un animal de compagnie, c'est le moment d'acheter un chien. Assure-toi qu'il a un endroit confortable pour dormir dehors et pour te remercier, il va protéger ta maison. Dès qu'il entendra quelqu'un mettre le pied dans le jardin ou la cour, il te préviendra en aboyant. De plus, il réveillera tout le voisinage, ce qui attirera encore plus l'attention sur ce qui se passe. Dernier conseil, n'affiche jamais un calendrier, sinon tout cela n'aura servi à rien. Imaginons qu'un cambrioleur arrive par l'arrière et regarde tout simplement par la fenêtre. S'il repère un calendrier avec les dates exactes de tes absences, aucune de ces astuces ne fonctionnera car ils sauront exactement ton emploi du temps et ne se laisseront pas avoir. Et en dernier recours, tu peux te procurer un bouton de panique et le garder à côté de toi quand tu dors. Tu peux le programmer pour qu'il appelle les autorités en appuyant sur un bouton. Ainsi, tu les préviendras que ta maison est en train d'être cambriolée.